Si tu n'aimes pas ça, trouve une autre maison. Ces mots résonnent encore dans ma tête, une blessure qui ne guérit jamais vraiment. Chaque fois que je m'en souviens, je ressens ce même frisson me parcourir l'échine, ce même mélange d'incrédulité et de douleur profonde qui ne vient que d'être trahi par quelqu'un à qui vous avez tout donné. Vous connaissez ce moment où vous regardez votre propre fils et vous ne reconnaissez plus l'enfant que vous avez autrefois tenu dans vos bras. C'est exactement ce que j'ai ressenti ce dimanche d'automne. Lorsque Michael a franchi la porte de mon manoir de Lincoln Park avec deux énormes valises, suivi de sa femme Jessica et de sa mère Linda. 3 pères. Dieu me fixait avec un mélange de dédain et d'attente, comme des vautours tournant autour de leur proie. Moi, Sera Oralana, 67 ans, avec une vie entière dédiée à mon entreprise et à ma famille, je n'aurais jamais imaginé être traité comme une intruse dans la maison même que j'ai bâtie de mes propres mains. Tout ce que j'avais accompli, la chaîne textile Oralana, ma réputation sur le marché du textile artisanal, tout mon patrimoine, tout cela semblait être devenu une cible sur mon dos. Cet après-midi-là, alors que je les regardais tous, les 3 s'installer dans les meilleures pièces de ma maison, sans même me demander quelque chose à l'intérieur de moi, a commencé à changer. C'était comme si un interrupteur avait été actionné, celui qui sépare la gentillesse naïve de la survie calculée. Tandis qu'ils montaient les escaliers avec leurs valises coûteuses achetées avec mon argent, je pourrais ajouter, je me suis assis sur le canapé du salon, essayant de comprendre ce qui se passait. Maman, c'est juste temporaire, a dit Michael sans même me regarder dans les yeux. Nous avons eu quelques problèmes financiers et nous devons rester ici jusqu'à ce que nous remettions de l'ordre dans nos vies. Temporaire. Un mot si flexible dans la bouche des opportunistes. Cela pouvait signifier des semaines, des mois, ou, comme je le découvrirai bientôt, jusqu'à ce que vous mouriez et que nous héritions de tout. Vous vous demandez peut-être comment une femme comme moi, une entrepreneur prospère, s'est laissée prendre au piège de cette situation. La réponse est simple et douloureuse. L'amour d'une mère. Ce sentiment qui, parfois nous aveugle, qui nous fait croire que nos enfants ne nous feraient jamais intentionnellement du mal. J'ai toujours été dur en affaires, connu pour ma perspicacité dans les négociations internationales. Mais quand il s'agissait de Michael, mon cœur fondait comme du beurre au soleil. Je me souviens parfaitement de ce jour. Le ciel de Chicago avait ce bleu automnal caractéristique, et j'avais préparé un déjeuner simple. Je n'ai jamais aimé avoir du personnel à la maison le dimanche. J'ai toujours préféré mon propre espace. Le téléphone a sonné et la voix de mon fils a semblé étrangement anxieuse à l'autre bout du fil. Maman, j'ai besoin de te parler. Nous arrivons. Le « nous » a immédiatement attiré mon attention. Depuis que Michael avait épousé Jessica il y a 3 ans, nos visites familiales étaient devenues de plus en plus rares et toujours empreintes d'une certaine tension. Moins d'une heure s'est écoulée avant que la sonnette ne retentisse. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé non seulement Michael et Jessica, mais aussi Linda, la mère de ma belle-fille. Tous avec des bagages, et ce n'était pas de petits sacs. Mon cœur s'est accéléré. Un sentiment désagréable m'a envahi. Maman, nous avons perdu l'appartement, a lâché Michael dès qu'il a franchi le seuil. La banque a saisi l'hypothèque. Nous n'avons nulle part où aller. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes, traitant l'information. Ce n'était pas la première fois que mon fils rencontrait des problèmes financiers. À 38 ans, Michael avait déjà occupé au moins 5 emplois différents, toujours en partant en raison d'une incompatibilité avec les valeurs de l'entreprise. Une phrase que j'ai appris à traduire par « il ne voulait pas suivre les règles ou un emploi du temps ». Qu'est-il arrivé à l'argent que je vous ai prêté il y a 3 mois, ai-je demandé, essayant de ne pas paraître accusatrice, mais sincèrement curieuse. Jessica est rapidement intervenue,
arrangeant ses cheveux. Blond impeccablement teint. Nous avons eu des dépenses imprévues. Tu sais ce que c'est. La voiture avait besoin de réparation. Et puis il y a eu ce voyage. Au honton que nous ne pouvions tout simplement pas annuler. Linda, qui avait observé la scène en silence, a fait 2 pas en avant avec la posture de quelqu'un habitué à résoudre des problèmes. Sarah, je sais que cela doit être un inconvénient, mais ce n'est que pour quelques semaines, jusqu'à ce que nous trouvions un autre endroit. Je te promets que tu ne remarqueras même pas que nous sommes là. 3 adultes dans la maison d'une femme de 67 ans, et je ne les aurais même pas remarqués. Le mensonge était si évident qu'il m'a presque fait rire. Mais quelque chose en moi, cet amour maternel inconditionnel, a parlé plus fort. D'accord, ai-je répondu, m'écartant. Vous pouvez rester dans la chambre d'Amy et l'ancienne chambre d'Emily. Il n'en a pas fallu plus pour que les 3 commencent à monter leurs valises à l'étage sans même un vrai merci. Jessica s'est arrêtée à mi-chemin, a jeté un coup d'œil au décor du salon, des textiles andins rares que j'avais personnellement sélectionnés lors de mes voyages, et a dit d'un ton condescendant, eh bien, nous allons moderniser cette décoration, ne vous inquiétez pas. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé que ce n'était que temporaire, quelques semaines tout au plus. Je ne savais pas que ce serait le début d'un cauchemar qui durerait 3 longs mois. Dès la première semaine, j'ai remarqué que la dynamique de ma maison avait complètement changé. Ma routine soigneusement établie au fil des années au se lever tôt, siroter du thé en lisant le journal, faire les courses, revenir tard. L'après-midi pour un bain relaxant avait été totalement détruite. La cuisine, toujours impeccablement propre, était désormais constamment remplie de vaisselle sale. Le rugissement de la télévision à plein volume envahissait chaque pièce. Jusque tard dans la nuit, et ma collection de vins de prestige a commencé à mystérieusement diminuer. Mais le pire restait à venir. La 2e semaine. J'ai commencé à remarquer la disparition de petits objets. Une paire de boucles d'oreilles émeraudes que mon défunt mari m'avait offerte, une montre ancienne qui appartenait à mon père. Des petits objets de valeur sentimentale dont personne ne savait où ils se trouvaient lorsque je posais des questions. Tu as dû les mettre quelque part et tu as oublié, maman, disait Michael sur ce ton qu'on utilise avec un enfant. Tu as été très distraite dernièrement. C'était la première fois que j'entendais cette insinuation, mais ce ne serait pas la dernière. Lentement, subtilement, ils ont commencé à insinuer l'idée que je perdais la mémoire, que je me confondais, une tactique que je ne comprendrais pleinement que bien plus tard. Un matin, en descendant pour mon café, j'ai trouvé Jessica fouillant dans mon sac à main. Quand je l'ai confrontée, elle a répondu avec une aisance surprenante. Je cherchais juste la carte de crédit pour faire quelques courses. Michael a dit que ce serait bien. Ma carte? Ai-je demandé incrédule. Bien sûr, nous mangeons ici, n'est-ce pas? Le moins que nous puissions faire est d'aider avec les courses. Cela aurait eu du sens si les courses avaient réellement été pour la maison. Mais ce même après-midi, Jessica est revenue avec des sacs du Magnifi Smile. Des vêtements de marque. Des chaussures chères, des parfums importés, et mon relevé de carte de crédit. Qui est arrivé à la fin du mois, montrait des frais dans des restaurants et des magasins où je n'avais jamais mis les pieds. Quand j'ai confronté Michael au sujet des dépenses excessives, sa réaction m'a laissé sans voix. Maman, tu as tellement d'argent économisé. À quoi bon épargner à ce stade de la vie? Nous devons en profiter tant que tu es encore là, n'est-ce pas? Tant que je suis encore là, ai-je répété, un frisson me parcourant l'échine. Tu sais, tant que tu es encore assez en bonne santé pour en profiter avec nous, a-t-il ajouté rapidement. Mais l'erreur avait déjà été commise. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon fils ne traversait pas seulement une mauvaise passe. Lui et Jessica
avec la complicité de Linda, avait un plan bien défini pour extraire autant de ma richesse que possible. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. 3 longs mois au cours desquels je suis devenue une actrice digne d'un Oscar, jouant le rôle de la femme âgée frêle, reconnaissante de la compagnie de sa famille. Même ma meilleure amie Suzanne, là, seule à connaître une partie de mon plan, a commencé à s'inquiéter. « Sarah, tu as l'air différente », a-t-elle commenté lors de l'un de nos déjeuners hebdomadaires au Palm Court. « Es-tu sûre que tu vas bien ?» Je n'ai jamais été aussi bien, Suzanne, ai-je répondu avec un sourire énigmatique. Parfois, il faut faire un pas en arrière pour en faire 2 en avant. Ce que personne ne savait, pas même Suzanne, c'est à quel point ce pas en arrière était calculé. Chaque mouvement, chaque concession, chaque sourire forcé, me rapprochait du moment que j'attendais. Le jour où je récupérerais non seulement ma maison, mais ma dignité. Le jour où j'enseignerai à Michael, Jessica et Linda une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Et ce jour approchait. La fête du 40e anniversaire. Doralana Textile serait la scène parfaite pour mon grand final. Les invitations étaient déjà envoyées. La liste des invités comprenait toute l'élite. Des affaires de Chicago, des journalistes, des influenceurs. Ce serait un événement mémorable. De cela, j'en étais sûr. D'où regardez-vous cela en ce moment? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais savoir qui suis. Cette histoire qui a complètement changé ma vie. Tout a commencé ce dimanche matin, un de ces jours où le soleil de Chicago décide enfin d'apparaître après des jours de pluie. Je préparais un déjeuner simple quand le téléphone a sonné et que la vie que je connaissais a changé à jamais. Pendant les premières semaines, j'ai essayé de sauver les apparences. Chaque matin, je me levais tôt comme toujours et préparais un grand petit déjeuner pour tout le monde. Œufs brouillés, pain frais, fruits coupés. Avec soin. Je souriais en leur servant du café et en leur demandant leur projet pour la journée. J'ai proposé d'aider Michael à trouver un nouvel emploi. J'ai même suggéré quelques contacts qui pourraient être intéressés à l'embaucher. Maman, je gère la situation, répondait-il invariablement avec ce ton condescendant qu'il avait développé depuis l'adolescence. Je suis en pour parler avec plusieurs multinationales qui sont très intéressées par mon profil. Après 2 semaines, j'ai compris que ces pourparlers étaient aussi réels que leur intérêt à trouver un nouveau foyer. Il n'y avait pas d'entretien, pas d'appel de suivi, pas de CV envoyé. Ce qu'il y avait, c'était une parade croissante de boîtes de livraison, de bouteilles de vin vidées de longs après-midi de Netflix dans mon salon. Un soir après le dîner, alors que je débarrassais la vaisselle qu'ils avaient laissée éparpillée sur la table, j'ai entendu Jessica chuchoter à Michael dans le couloir. Combien de temps encore devons-nous faire semblant de chercher un appartement? Cette maison est parfaite. Elle a tout ce dont nous avons besoin. Patience, mon amour, a-t-il répondu. Maman s'habituera finalement à nous avoir ici. Nous devons juste déplacer nos pions avec précaution. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Déplacer des pions comme si je n'étais qu'un pion sur un échiquier. Un obstacle à surmonter dans leur stratégie pour prendre ce qui ne leur appartenait pas. J'ai serré les assiettes contre ma poitrine, luttant contre l'envie de les confronter sur le champ. Ce n'était pas le moment. Je devais être plus intelligente qu'eux. J'ai vite réalisé qu'aucun des 3 n'avait réellement l'intention de partir. Pourquoi le ferait-il? Ils avaient une maison, de la nourriture et une vieille femme qui payait toutes les factures. Mon magnifique manoir de Lincoln Park avec ses 6 chambres, son jardin avec piscine et sa vue privilégiée sur la ligne d'horizon de la ville était devenu leur hôtel 5 étoiles personnel avec tous les services inclus. Les changements ont commencé subtilement. Tout d'abord, ce furent les petites retouches à la décoration. Un jour,
la tapisserie andine que j'avais rapportée de Cusco a disparu, remplacée par une peinture abstraite que Jessica avait achetée parce qu'elle s'accordait mieux avec les meubles. Puis ce fut l'ordre des livres dans ma bibliothèque, réorganisée selon des critères que seul comprenait, me rendant incapable de trouver mes lectures préférées. Nous rendons juste là. Maison plus moderne, maman, a expliqué Michael lorsque j'ai mentionné ces changements. Cette décoration est tellement dépassée. On dirait un musée ethnographique. Chaque mot était une petite coupure à mon cœur. Ces objets dépassés étaient des souvenirs de mes voyages, des pièces uniques que j'avais personnellement sélectionnées lors de mes expéditions à travers les Andes, des témoins silencieux d'une vie dédiée à la préservation et à la promotion de l'art textile ancestral de notre région. Cela a empiré drastiquement quand ils ont commencé à envahir mon espace physique. C'était un jeudi après-midi. Exactement 18 jours après leur arrivée. J'étais dans la cuisine en train de préparer une tisane quand Michael est entré, suivi de Jessica. J'ai senti quelque chose de différent dans l'air, une tension palpable. Maman, nous avons réfléchi, a-t-il commencé avec ce ton que je connaissais si bien, le même qu'il utilisait adolescent quand il voulait une nouvelle voiture. Il est plus logique de réorganiser la maison. La chambre principale a ce grand dressing que tu utilises à peine. Je suis restée silencieuse, tenant la tasse de thé si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ma chambre, mon placard, mon espace sacré où je gardais non seulement des vêtements, mais toute une vie de souvenirs. Jessica a besoin de plus d'espace pour ses vêtements, a-t-il continué comme s'il me rendait service en expliquant l'évidence. Et ce bureau au bout du couloir serait parfait pour Linda. Elle a besoin de son intimité. Mon bureau, l'endroit où je gérais encore des parties de l'entreprise, où je gardais des documents importants, où je me réfugiais pour lire un bon livre. Maintenant, il allait devenir le coin de Linda. Et où resterais-je, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. C'est alors qu'il a prononcé les mots, ceux qui ont tout changé. La chambre d'amis à l'arrière est plus que suffisante pour toi. Elle est petite, mais elle a sa propre salle de bain. Si tu n'aimes pas ça, trouve une autre maison. Et le pire, ce n'était pas la phrase elle-même, mais le petit rire moqueur de Jessica juste après. Ce sourire narquois de supériorité comme pour dire « nous avons gagné ». Linda, qui passait dans le couloir à ce moment exact, n'a pas pris la peine de cacher son propre sourire de satisfaction. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Et quelque chose de nouveau est né. Ce n'était pas de la colère. C'était beaucoup plus profond. C'était une détermination froide et calculatrice que je n'avais ressentie que pendant les moments les plus cruciaux de ma carrière. J'ai souri en retour, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux, et j'ai dit simplement, j'y réfléchirai. Je n'ai pas eu le courage de les affronter. Alors, comment aurais-je pu expliquer ce que cette chambre signifiait pour moi? J'y avais dormi avec David, mon défunt mari, pendant 30 ans. Mes 2 enfants y étaient nés lors de l'accouchement naturel à domicile que j'avais insisté pour avoir. Chaque recoin abritait une partie de mon histoire. Chaque objet avait un sens qu'il ne comprendrait jamais. 2 jours plus tard, j'ai cédé ma chambre principale sans résistance. J'ai regardé en silence Jessica réorganiser mon placard, jetant les vêtements qu'elle considérait démodés et remplissant l'espace de ses tenues de créateur. J'ai regardé Linda transformer mon bureau en son espace personnel, le remplissant de ses cristaux et de ses livres de développement personnel qu'elle aimait tant. Je me suis installé dans la petite chambre d'amis à l'arrière, n'emportant que l'essentiel avec moi, quelques photos de famille, mes médicaments, mes livres les plus chers. L'espace était si petit que j'ai dû laisser la plupart de mes affaires dans des cartons dans le garage. Temporaire, me répétais-je chaque soir avant de dormir. C'est temporaire.
Mais au fil des jours, il est devenu clair que leurs intentions étaient loin d'être temporaires. Un matin, cherchant le collier de perles que j'avais hérité de ma mère, j'ai été horrifié de constater qu'il manquait de son écrin. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, les trois ont échangé des regards. « Es-tu sûr de l'avoir laissé là ?» a demandé Michael. « Tu as tendance à oublier où tu ranges les choses. » Dernièrement. « Je l'ai mis dans ma boîte à bijoux comme je le fais toujours. » Ai-je insisté. « Peut-être l'as-tu prêté à quelqu'un et tu as oublié, » a suggéré Jessica avec une fausse préoccupation. Ma grand-mère a commencé comme ça, oubliant de petites choses jusqu'à ce qu'elle ne finisse pas la phrase, mais le message était clair. Il semait le doute sur mes capacités mentales. Et ce n'était pas la première fois. Au cours des dernières semaines, ils avaient commenté nonchalamment ma prétendue confusion avec les dates, ma difficulté à me souvenir des noms, ma tendance à répéter les histoires. Cette nuit-là, enfermé dans ma petite chambre, j'ai méticuleusement passé en revue ma mémoire. Est-ce que j'oubliais vraiment des choses? J'ai pris un carnet et j'ai commencé à noter chaque incident qu'ils avaient mentionné, les rendez-vous médicaux que j'avais soi-disant oubliés, les appels qu'ils prétendaient avoir faits et dont je ne me souvenais pas, les conversations qu'ils juraient que nous avions eues. Analysant tout cela calmement, un schéma terrifiant a émergé. Il n'y avait aucune preuve de ces pertes de mémoire au-delà de leurs paroles. Il n'y avait pas de rappel pour ces supposés rendez-vous dans mon calendrier. Aucune trace de ces appels sur mon téléphone. Cela n'avait aucun sens que j'oublie des conversations importantes tout en me souvenant parfaitement de détails de réunions d'affaires d'il y a des décennies. Je ne perdais pas la mémoire. Il construisait un récit. La confirmation est venue une semaine plus tard lorsque j'ai surpris Linda fouillant dans mon sac à main pendant que j'étais censé faire la sieste. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, là, faisant sursauter. « Oh, Sarah, tu m'as fait peur » a-t-elle répondu. Rapidement, se recomposant. Je cherchais juste une aspirine. J'ai un terrible mal de tête. L'aspirine est dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain. Où elle a toujours été, ai-je fait remarquer, pas dans mon sac à main. Bien sûr, bien sûr. Quelle idiote je suis, s'est-elle excusée avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je me confonds parfois aussi. Cette nuit-là, j'ai soigneusement vérifié mon sac à main. Mon carnet d'adresses avait été altéré, certaines pages légèrement pliées. Mon agenda portait des marques subtiles à certaines dates, et plus alarmant encore, quelques chèques manquaient à mon carnet de chèques. Le lendemain, j'ai discrètement appelé la banque. 3 chèques avaient récemment été encaissés avec ma prétendue signature pour des sommes considérables. La signature était une imitation convaincante, mais ce n'était définitivement pas la mienne. Voulez-vous déposer un rapport de fraude, Madame Oralana, a demandé le directeur de la banque. J'ai hésité. Un rapport signifierait une confrontation directe impliquant peut-être la police. Mon instinct me disait que ce n'était pas encore le moment. J'avais besoin de plus d'informations, de plus de preuves, d'un plan plus solide. Pas tout de suite, ai-je répondu. Bloquez simplement le carnet de chèques et émettez-en un nouveau. Je viendrai le chercher personnellement. Ce même jour, en cherchant un document sur l'ordinateur familial, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Dans l'historique de recherche, j'ai trouvé « symptômes de démence sénile, comment demander une mise sous tutelle judiciaire d'un parent, résidence pour personnes âgées à Chicago, comment prouver l'incapacité mentale. » La preuve était indéniable. Il ne s'agissait pas seulement pour eux de profiter temporairement de ma générosité. Ils avaient un plan beaucoup plus sinistre, me déclarer incompétente, prendre le contrôle légal de mes biens et éventuellement me placer dans un établissement où je serais complètement à leur merci. Mon premier réflexe fut de les confronter, de
crier, d'exiger qu'il quitte ma maison immédiatement. Mais des décennies à diriger une entreprise m'avaient appris que les décisions impulsives sont rarement les plus efficaces. Dans le monde des affaires, celui qui perd son sang-froid perd la négociation. Et il s'agissait essentiellement d'une négociation pour ma vie et ma dignité. Au lieu d'exploser, j'ai décidé d'observer. Je suis devenue une actrice consommée, jouant le rôle de la grand-mère confuse qu'ils s'attendaient à voir. Quand ils insinuaient que j'avais oublié quelque chose, je hochais la tête avec un embarras fin. Quand je perdais des objets qu'ils avaient cachés, je m'excusais pour ma prétendue distraction. Je les ai laissés croire que leur plan fonctionnait parfaitement. Pendant ce temps, j'ai commencé à élaborer mon propre plan. J'avais besoin d'alliés, de personnes à qui je pouvais faire entièrement confiance, et je savais exactement qui ils seraient. Un après-midi, prétextant une visite à une vieille amie, je suis allé au Palm Court, un endroit discret où je retrouvais Suzanne, ma meilleure amie de fac. Au lieu de notre conversation habituelle sur les livres et les souvenirs, cette fois, je lui ai raconté toute la vérité. Son visage est passé de l'incrédulité à l'indignation. C'est criminel, Sarah. S'est-elle exclamée. Tu dois les dénoncer immédiatement. Ce n'est pas si simple, ai-je expliqué. C'est leur famille, et un rapport public détruirait la réputation d'Oralana Textile. Je ne veux pas que 40 ans de travail acharné soient entachés par un tel scandale. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas simplement les laisser continuer à te maltraiter. J'ai un plan. Ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. Mais j'ai besoin de ton aide. Et celle d'Émilie et d'Olivia. Cette même nuit, depuis le téléphone de Suzanne, j'ai appelé ma fille Émilie en Équateur. Contrairement à son frère, elle avait toujours été responsable, travailleuse et reconnaissante. La nouvelle la laissa stupéfaite. Je prends le premier vol pour Chicago, déclara-t-elle. Immédiatement. Non, pas encore, lui dis-je. Je n'ai besoin que personne ne sache que nous sommes en contact pour l'instant. Aide-moi de là-bas. Le lendemain, j'ai visité le cabinet d'avocats Reynolds & Associates, où le docteur Olivia Reynolds, mon avocate de confiance depuis plus de 2 décennies, m'a reçu avec son efficacité habituelle. Sarah, c'est extrêmement grave. A-t-elle commenté après avoir entendu mon récit détaillé et examiné les preuves que j'avais rassemblées. Ils sont en train de jeter les bases d'une affaire de tutelle, affirmant que vous n'êtes plus apte à gérer vos propres biens. Ont-ils une chance de réussir, ai-je demandé, bien qu'au fond de moi, je craignais la réponse. Malheureusement, oui, a-t-elle dit. Les tribunaux ont tendance à être prudents dans ces affaires, et s'ils présentent suffisamment de preuves de déclin cognitif, ils pourraient obtenir au moins une tutelle temporaire pendant qu'une évaluation plus approfondie est effectuée. Et pendant cette période temporaire, Michael, en tant que votre fils, serait probablement nommé votre tuteur légal temporaire. Il aurait accès à vos comptes, propriétés, entreprises, actions, tout. Un frisson me parcourut l'échine. La situation était encore plus dangereuse que je ne l'avais imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'un déménagement indésirable ou de dépenses excessives sur ma carte. Ils essayaient littéralement de m'effacer en tant que personne autonome pour me transformer en prisonnière dans la vie que je m'étais construite. Je dois les arrêter, ai-je affirmé avec une détermination renouvelée. Et je dois le faire d'une manière qui les empêche de jamais tenter quelque chose comme ça à nouveau. J'ai quelques idées, répondit Olivia avec cette lueur dans les yeux qui apparaissait toujours lorsqu'elle était confrontée à une affaire particulièrement difficile. Mais nous devrons agir avec une extrême discrétion. Toute fuite pourrait les alerter et accélérer leur plan. Dans les semaines suivantes, à la maison, j'ai continué à jouer le rôle de la grand-mère confuse. Je travaillais secrètement avec Olivia,
Suzanne et Émilie sur un plan qui allait complètement renverser la situation. Chaque mouvement était méticuleusement calculé, chaque document soigneusement préparé, chaque allié stratégiquement positionné. Pour garder les apparences, j'ai cédé de plus en plus d'espace dans ma maison. Je les ai laissés réorganiser le salon, déplacer les meubles, même redécorer complètement la cuisine. J'ai souri en voyant mes cartes de crédit utilisées pour des virées shopping extravagantes sur le magnifique Mile. J'ai fait semblant de ne pas remarquer quand d'autres objets personnels disparaissaient mystérieusement. Pendant ce temps, en coulisses, chaque pièce de mon plan se mettait tranquillement en place. J'observais, je notais, j'enregistrais des conversations, chaque insulte déguisée en plaisanterie, chaque commentaire sur mon incapacité supposée à gérer mes propres affaires, chaque plan qu'il faisait pour quand je ne serais plus là. Tout cela pendant qu'il m'appelait maman et grand-mère avec une douceur feinte. Devant les visiteurs. 3 mois se sont écoulés ainsi. 3 longs mois au cours desquels je suis devenue une actrice digne d'un Oscar, jouant le rôle de la femme âgée frêle, reconnaissante de la compagnie de sa famille. Même ma meilleure amie Suzanne a commencé à s'inquiéter. « Sarah, tu as l'air différente. » a-t-elle commenté lors de l'un de nos déjeuners hebdomadaires au Palm Court. « Es-tu sûre que tu vas bien ? » Je n'ai jamais été aussi bien, Suzanne. Ai-je répondu avec un sourire énigmatique. Parfois, il faut faire un pas en arrière pour en faire 2 en avant. Ce que personne ne savait, pas même Suzanne, c'est à quel point ce pas en arrière était calculé. Chaque mouvement, chaque concession, chaque sourire forcé me rapprochait du moment que j'attendais. Le jour où je récupérerais non seulement ma maison, mais ma dignité. Le jour où j'enseignerai à Michael, Jessica et Linda une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Et ce jour approchait. La fête du 40e anniversaire. Doralana Textile au prestigieux Union League Club serait la scène parfaite. Pour mon grand final. Les invitations étaient déjà envoyées. La liste des invités comprenait toute l'élite des affaires de Chicago, des journalistes, des influenceurs. Ce serait un événement mémorable. De cela, j'en étais sûr. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé, les yeux fixés sur le plafond de ma chambre, encore la mienne pour le moment, et j'ai commencé à élaborer un plan. Ce ne serait pas rapide ni simple, mais ce serait parfait. Je n'ai pas bâti un empire textile en étant naïve ou impulsive. Chaque décision commerciale était calculée. Chaque décision pesée, et maintenant j'appliquerai cette même stratégie à ma vie personnelle. L'obscurité de ma chambre semblait une toile parfaite pour mes pensées. Les ronflements doux de Michael et Jessica s'infiltrant du couloir ne faisaient que renforcer ma détermination. Comment pouvaient-ils dormir si profondément après avoir conspiré contre la personne qui leur donnait un toit? La réponse était simple et déchirante. Ils s'en fichaient. Pour eux, je n'étais qu'un moyen de parvenir à leur fin, un obstacle à surmonter, une ressource à exploiter. À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, j'avais la structure de base de ma contre-attaque claire. J'aurais besoin d'alliés, de ressources. D'une discrétion absolue, par-dessus tout, de patience. La vengeance. Comme un bon vin a besoin de temps pour atteindre son point parfait. Le lendemain matin, les cernes soigneusement masquées, j'ai agi normalement. J'ai préparé le petit déjeuner. J'ai souri aux commentaires condescendants de Linda sur la façon dont je devrais organiser le dîner. J'ai ignoré la façon dont Jessica fouillait effrontément dans mon courrier. J'ai joué mon rôle à la perfection. Je vais au magasin, ai-je annoncé après le petit déjeuner. Il y a quelques affaires que je dois revoir personnellement. Es-tu sûr de pouvoir gérer ça seule, maman, a demandé Michael avec une fausse préoccupation. Tu as l'air un peu éparpillé ces derniers temps. Je suis
parfaitement capable de gérer ma propre entreprise, mon fils, ai-je répondu. Avec un sourire forcé. Je le fais depuis 40 ans. Bien sûr, a lancé Linda. Nous sommes juste inquiètes pour toi. À notre âge, il est normal d'avoir besoin d'un peu d'aide. Notre âge, a-t-elle dit comme si elle et moi étions de la même génération alors qu'elle n'avait que 5 ans de plus que moi. Une autre petite insulte déguisée en camaraderie. J'ai quitté la maison. Sous prétexte de visiter le magasin principal d'Oralana Textile. Mais ma vraie destination était différente. J'ai conduit jusqu'au bureau d'avocat de Reynolds & Associates où le docteur Olivia Reynolds m'attendait. Je l'avais appelé discrètement depuis mon téléphone de bureau la veille. Sarah, quelle surprise de vous voir sans rendez-vous, a-t-elle dit à voix haute alors que j'entrais. Suivant le script que nous avions convenu au cas où Michael déciderait de vérifier où j'étais. Une fois dans son bureau, la porte fermée et la garantie d'une confidentialité absolue, j'ai enfin pu me décharger. Je lui ai tout raconté. L'invasion progressive de mon espace, les commentaires sur ma prétendue perte de mémoire, les plans que j'avais entendus pour me faire déclarer incompétente. C'est très grave, Sarah, a dit Olivia, prenant des notes méticuleuses. Ils jettent les bases d'une tutelle judiciaire. S'ils réussissent, Michael pourrait prendre le contrôle total de vos biens. Exactement, ai-je confirmé. Et je ne doute pas que c'est leur but ultime. La question est, comment les arrêter? Olivia a réfléchi quelques instants, tapotant ses doigts sur le bureau en acajou. D'abord, nous devons garantir votre capacité juridique. Je propose une évaluation neuropsychologique complète, avec des spécialistes de premier ordre. Ces rapports seront notre première ligne de défense s'ils tentent de réclamer une incapacité. J'ai hoché la tête. C'était exactement ce à quoi j'avais pensé. Deuxièmement, nous devons protéger vos biens. S'ils obtiennent une tutelle, même temporaire, ils pourraient causer des dommages irréparables à votre patrimoine. J'ai quelques idées à ce sujet, ai-je commenté. Que pensez-vous de vendre l'entreprise? La surprise d'Olivia était sincère. Vendre Oralana Textile. Mais Sarah, c'est votre vie, votre héritage. Un héritage que Michael détruirait en quelques mois, ai-je rétorqué amèrement. Je préférerais le vendre à quelqu'un qui appréciera ce que j'ai bâti, qui poursuivra la mission de préserver et de promouvoir l'art textile artisanal, qui respectera les artisans avec qui j'ai travaillé pendant des décennies. Olivia a hoché la tête. Lentement, comprenant ma logique. Et si l'entreprise n'est plus à votre nom? Lorsqu'ils tentent la tutelle, exactement. Ils ne peuvent pas y toucher. L'argent de la vente pourrait être transféré sur des comptes à l'étranger au nom d'un trust ou d'une fondation, quelque chose auquel ils ne peuvent pas facilement accéder. Nous avons passé les 2 heures suivantes à élaborer une stratégie juridique complète. Olivia, toujours brillante, a trouvé des solutions pour chaque scénario possible. En quittant son bureau, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de détermination. La tristesse de devoir me séparer de l'entreprise qui avait été toute ma vie. La détermination de ne pas laisser les 3 vautours qui avaient infesté ma maison profiter de décennies de mon travail acharné. Ma prochaine étape fut d'appeler Émilie. Contrairement à son frère, elle avait toujours été responsable, intelligente, ma partenaire en affaires internationales. Je l'ai appelée depuis une cabine téléphonique pour empêcher Michael de suivre l'appel. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air inquiète, a-t-elle dit immédiatement en entendant ma voix. J'ai besoin de ton aide, ma chérie. Mais tu dois me promettre une discrétion absolue. Même Michael ne peut pas savoir que nous nous sommes parlé. Tu me fais peur. Maman. J'ai des raisons d'avoir peur, Émilie. Je lui ai tout raconté, sans omettre aucun détail.
Le silence à l'autre bout du fil devint de plus en plus tendu à mesure que mon histoire se déroulait. Je prends le premier vol pour Chicago, déclara-t-elle finalement, sa voix tremblant d'indignation. Non, ma chère, ai-je répondu calmement. Pas encore. J'ai d'abord besoin que tu m'aides depuis l'Équateur. J'ai expliqué la première partie de mon plan. Vendre Oralana Textile discrètement sans que personne à Chicago ne le sache. Avant que ce ne soit fait. Mais maman, es-tu sûre, l'entreprise, c'est ta vie. Ma vie est bien plus qu'une entreprise, Émilie. Et je préférerais la voir entre les mains de quelqu'un qui l'appréciera plutôt que de la voir déchirée par l'incompétence et la cupidité de ton frère. As-tu un acheteur en tête? En fait, oui. Te souviens-tu de Martin Edwards de United Artisanal Textile? Il a toujours admiré notre modèle d'affaires et nous partageons la même philosophie. Sur le commerce équitable avec les communautés indigènes. C'est un excellent choix, a convenu Émilie. Il a les ressources et la vision pour continuer ton héritage. Exactement. Je veux que tu le contactes discrètement. Explique la situation en termes généraux sans entrer dans les détails familiaux. Dis-lui que j'envisage de prendre ma retraite et que je cherche un acheteur qui respecte l'essence d'Oralana Textile. Je le ferai aujourd'hui, a promis Émilie. Et ensuite? Ensuite, j'aurai besoin de ton aide pour transférer les fonds de la vente vers des comptes sécurisés à l'étranger. Olivia prépare la structure juridique, mais j'aurai besoin de ta signature sur certains documents. Compte sur moi, maman. Et quand tout sera prêt, je viendrai à Chicago. Je ne te laisserai pas seul avec ces vautours. J'ai terminé sa phrase. C'est exactement ce qu'ils sont. Après avoir raccroché, je suis resté à regarder la cabine téléphonique avec un sentiment d'irréalité. Comment en était-on arrivé là? Vendre mon entreprise, me cacher pour appeler ma propre fille, comploter secrètement contre mon propre fils. La vie avait un sens de l'humour particulièrement cruel. Les jours suivants furent une danse délicate entre le maintien des apparences à la maison et l'avancement secret de mon plan. Chaque matin, je jouais le rôle de la mère et belle-mère complaisante. Tandis que chaque après-midi, sous prétexte de gérer le magasin, je rencontrais différents spécialistes, neurologues, psychiatres, gériatres. Tous confirmèrent ce que je savais déjà. J'étais en parfaite condition mentale, sans aucun signe de déclin cognitif. C'est impressionnant, Madame Oralana, a commenté le docteur Valnuela, neurologue réputé d'une clinique de premier plan. Vos capacités cognitives sont supérieures à la moyenne pour tout âge, pas seulement pour quelqu'un de 67 ans. Et pourriez-vous le certifier officiellement, ai-je demandé. Bien sûr, je préparerai un rapport détaillé qu'aucun tribunal ne pourra contester. Ce fut le premier des 5 rapports médicaux que j'ai obtenus dans les semaines suivantes. Olivia les gardait soigneusement dans son coffre-fort, construisant notre arsenal défensif. Pendant ce temps, Émilie progressait dans les négociations avec Martin Edwards. Comme nous l'espérions, il était ravi de la possibilité d'acquérir Oralana Textile. Son offre initiale a dépassé nos attentes. C'est 40% de plus que ce que nous avions calculé comme valeur marchande, m'a informé Émilie dans l'une de nos conversations cryptées. Nous avions mis en place un système de communication via une application de messagerie que Michael ne connaissait pas, utilisant un vieux téléphone que je gardais caché dans mon casier au magasin. Martin n'achète pas seulement les actifs physiques, mais le prestige de la marque, le portefeuille de clients exclusif, la connaissance du marché. J'ai expliqué que c'est un prix juste. Il a également mentionné qu'il voulait garder tout le personnel actuel, en particulier les maîtres artisans, et il souhaite que vous restiez en tant que consultante honoraire si vous le désirez. J'ai souri avec une certaine tristesse. Martin comprenait vraiment la valeur de ce que j'avais construit.
Ce n'était pas seulement une entreprise textile. C'était un pont entre les anciennes traditions andines et le monde moderne. Une façon de préserver des techniques en voie de disparition pour offrir un gagne-pain décent à des communautés souvent marginalisées. Acceptons son offre, ai-je décidé. Mais, avec une condition supplémentaire, la vente doit rester absolument secrète. Jusqu'à l'anniversaire de l'entreprise. Elle sera annoncée publiquement lors de la célébration du 40e anniversaire. Émilie a immédiatement compris la stratégie. La scène parfaite pour votre grande révélation, a-t-elle commenté. Tous les acteurs clés au même endroit, la presse présente, des témoins respectables. Exactement. Et d'ici là, tout l'argent doit être sécurisé sur des comptes que Michael ne peut pas toucher. Tandis que les négociations de vente progressaient discrètement, j'étais confronté à un autre dilemme. Que faire de ma maison? Le manoir de Lincoln Park représentait des décennies de souvenirs. Il avait été le théâtre de moments heureux et tristes, de célébrations familiales, de la croissance de mes enfants. Mais maintenant, chaque recoin était entaché de trahison. Chaque pièce me rappelait un commentaire cruel, une humiliation subie aux mains de ceux qui auraient dû me protéger et me respecter. La réponse est venue de manière inattendue. Lors d'une visite au Palm Court, Suzanne avait invité Alicia Mandive, directrice de la New Down Foundation, une organisation qui travaillait avec des personnes âgées vulnérables. Notre plus grand défi est l'espace, expliquait Alicia pendant que nous prenions le thé. Nous avons une liste d'attente de près de 50 personnes, beaucoup vivant dans des conditions précaires ou complètement abandonnées par leur famille. J'ai regardé cette femme énergique de 68 ans, avec ses cheveux blancs parfaitement coiffés et ses yeux brillants de passion pour sa cause. Quelque chose en moi a profondément résonné avec sa mission. Et si vous aviez un espace beaucoup plus grand, ai-je demandé soudainement. Disons un manoir à Lincoln Park avec 10 chambres, une piscine, un grand jardin. Les yeux d'Alicia se sont écarquillés, ne croyant pas ce qu'elle entendait. Cela serait transformateur. Nous pourrions servir 3 fois plus de personnes âgées, offrir des activités thérapeutiques, peut-être même créer un centre communautaire pour ceux qui ont encore une certaine autonomie. À ce moment-là, j'ai su exactement quoi faire de la maison. Elle ne serait pas vendue. Elle ne serait pas laissée à Michael. Elle ne resterait pas en ma possession. Elle serait entièrement donnée à ceux qui avaient vraiment besoin d'un foyer. Alicia, ai-je dit avec détermination, je vais faire don de ma maison à la New Down Foundation avec une condition. Le transfert officiel doit avoir lieu 48 heures après l'annonce publique, qui sera faite lors de la fête d'anniversaire d'Oralana Textile. Suzanne a failli renverser son thé de surprise. Alicia est restée momentanément sans voix. Une rareté pour elle. Sarah, c'est. Je ne sais pas quoi dire. C'est le geste le plus généreux. Ce n'est pas de la générosité, les jeux interrompus doucement. C'est de la justice poétique. Cette maison, qui fut le théâtre de tant de mépris pour les personnes âgées, deviendra un refuge pour elles. Là où il y avait de la cruauté, il y aura de la compassion. Là où il y avait du dédain, il y aura du respect. Avec ces deux décisions fondamentales prises, la vente de la société et le don de la maison. J'ai senti le poids que je portais commencer à s'alléger, il restait encore de nombreux détails à résoudre, mais le squelette de mon plan était formé. Mais un plan, aussi brillant soit-il, a besoin de contingence. Et si Michael, Jessica et Linda découvraient mes intentions avant l'heure? Et s'ils accéléraient leur plan de tutelle? Nous avons besoin de preuves, ai-je dit à Olivia lors de notre prochaine réunion. Des preuves irréfutables de leur véritable intention. Que suggérez-vous? Je veux enregistrer leur conversation. Quand ils pensent que je ne suis pas là. Capturer leurs plans, leurs insultes.
leurs véritables opinions sur moi. Olivia a froncé les sourcils. Il y a des considérations légales concernant l'enregistrement sans consentement. Sarah. Je ne les utiliserai pas devant le tribunal, ai-je clarifié, seulement pour exposer la vérité à ceux qui comptent, les partenaires commerciaux de nos amis. La société de Chicago qui les accueille maintenant à bras ouverts, ne connaissant pas leur vraie nature. Avec l'aide d'un technicien discret recommandé par Olivia, j'ai installé de petits appareils d'enregistrement dans des points stratégiques de la maison. Le salon où ils se rassemblaient quand ils pensaient que je dormais, la salle à manger où ils discutaient ouvertement d'eux. Leur plan pendant le déjeuner, même dans mon ancienne chambre maintenant occupée par Michael et Jessica. Les enregistrements que j'ai obtenus dans les semaines suivantes ont dépassé mes pires craintes. La cruauté de leurs commentaires, la froideur avec laquelle ils planifiaient mon avenir, la cupidité et honte avec laquelle ils discutaient de la façon dont ils dépenseraient leur héritage une fois que je serais hors de leur chemin. Chaque nouvelle conversation capturée était un coup de poignard, mais elle renforçait aussi ma détermination. Le dernier élément de mon plan nécessitait un endroit pour moi. Après la grande révélation. Évidemment, je ne pouvais pas continuer à vivre dans la maison une fois que j'aurais confronté publiquement Michael, Jessica et Linda. Et bien que j'ai plusieurs propriétés d'investissement, elle était tout enregistrée à mon nom et serait facilement traçable. C'est William Preston, un entrepreneur immobilier veuf que j'avais rencontré lors d'un événement caritatif quelques mois plus tôt, qui a fourni la solution parfaite. Le condominium Valley View vient d'être achevé, a-t-il commenté lors d'un déjeuner discret. Il dispose d'une sécurité 24h24 comme Parkview, et le meilleur de tout, personne n'associerait Sarah Oralana à un endroit aussi contemporain. Pourquoi dites-vous cela, ai-je demandé, mi-amusé, mi-offensé. Parce que votre image publique est tellement liée au traditionnel, au classique, aux textiles andins, à votre maison de Lincoln Park. À votre bureau avec des meubles anciens. Personne ne vous chercherait dans un immeuble en verre et en acier avec domotique intégrée et piscine sur le toit. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Il avait raison, bien sûr. Mon esthétique personnelle avait toujours privilégié le traditionnel, les choses artisanales. Avec une histoire. Mais peut-être était-il temps de changer, de me réinventer. Non seulement matériellement, mais personnellement. J'adorerais le voir. Ai-je répondu. L'appartement était tout ce que William avait promis et plus. Encore, spacieux, lumineux, avec des vues spectaculaires sur le parc et la ligne d'horizon au loin. Moderne sans être froid, sophistiqué sans être prétentieux. C'était parfait pour commencer ce nouveau chapitre de ma vie. Je l'ai acheté le jour même par l'intermédiaire d'une société créée par Olivia. Spécifiquement à cet effet. Personne, à l'exception d'un petit cercle de confiance, ne savait que j'en étais la véritable propriétaire. Suzanne s'est chargée de le décorer discrètement. En tant que décoratrice d'intérieur à la retraite, elle avait un goût impeccable et connaissait mes préférences mieux que quiconque. En quelques semaines, elle a transformé l'espace vide en une maison chaleureuse avec certains de mes objets personnels les plus chers qui avaient été discrètement retirés du manoir sans que personne ne s'en aperçoive. Prête pour votre nouvelle vie, a-t-elle annoncé fièrement quand elle m'a montré le résultat final. Nouveau départ, nouveaux souvenirs. Avec tous les éléments en place, la vente de la société, la protection juridique contre la tutelle, le don de la maison, le nouvel appartement, tout ce qui restait était le grand final, le moment de la révélation, qui aurait lieu lors de la fête du 40e anniversaire d'Oralana Textile. Le lendemain matin, j'ai appelé ma fille Émilie, qui vivait en Équateur. Contrairement à son frère, elle a toujours été responsable, intelligente, ma partenaire en affaires internationales. La conversation fut brève, mais elle a immédiatement compris la gravité de la situation. Un après-midi, rentrant tôt du magasin,
j'ai surpris une conversation qui m'a glacé le sang. J'avais une forte migraine, quelque chose d'inhabituel pour moi. Mais le stress des dernières semaines commençait à se faire sentir. J'ai demandé à Maria Alisa, mon assistante personnelle, de s'occuper de la fermeture et j'ai décidé de rentrer chez moi me reposer. Je suis entré discrètement par la porte. De derrière, une habitude que j'avais prise depuis que ma maison avait été envahie. Je ne voulais pas faire face au regard condescendant haut. Question faussement inquiète sur ma santé. J'avais besoin de quelques instants de paix avant de remettre le masque de la grand-mère confuse. Alors que je traversais le jardin, j'ai entendu des voix venant de la terrasse. La fenêtre du salon, légèrement entr'ouverte, m'a permis de capter des fragments de conversation. Je me suis arrêté immobile, reconnaissant immédiatement les voix de Michael, Jessica et Linda. L'avocat dit que nous avons besoin de plus de preuves, disait Linda d'un ton conspirateur. Des preuves concrètes qu'elle n'est plus compétente pour prendre des décisions. J'étais paralysé, mon cœur battant si fort que je craignais qu'ils ne l'entendent. Quel genre de preuves? A demandé Jessica, l'air sincèrement curieuse. Factures impayées, décisions financières douteuses, comportement erratique, a expliqué Linda. Des choses qui peuvent être documentées et présentées à un juge. Il y eut un moment de silence, puis j'ai entendu la voix de mon fils. Le même enfant que j'avais bercé dans mes bras, pour qui j'avais chanté des berceuses, à qui j'avais dédié ma vie. Pouvons-nous créer ces preuves, a-t-il suggéré avec une froideur qui a glacé mon âme. Intercepter le courrier, modifier les dates de paiement, ce genre de choses. Je ne sais pas, Michael. La voix de Jessica semblait hésitante. N'est-ce pas illégal? Nous aidons juste à prouver quelque chose qui est déjà en train de se produire, a-t-il répondu avec une logique tordue qui m'a donné la nausée. Ma mère n'est vraiment plus en mesure de gérer tout ce patrimoine. Nous la protégeons d'elle-même et nous assurons votre avenir. Par la même occasion, a ajouté Linda avec un petit rire complice. Pensez à tout ce que vous pourrez faire quand vous aurez un accès illimité à ces comptes. Cette maison de plage que vous avez toujours voulu, des voyages internationaux. Sans vous soucier des coûts. Je me suis appuyé contre le mur du jardin, sentant mes jambes s'affaiblir. Ce n'était pas seulement la confirmation de ce que je soupçonnais déjà. C'était la cruauté flagrante, la froideur calculée avec laquelle il prévoyait de détruire mon autonomie. Et que ferons-nous d'elle? Une fois que nous aurons la tutelle, a demandé Jessica, semblant maintenant plus intéressée par le plan. Ce fut la réponse à cette question qui me brisa finalement le cœur. Il y a d'excellents établissements, dit Michael, comme s'il commentait le temps. Des endroits discrets avec de bonnes infrastructures médicales. Elle y sera bien. Mais si elle refuse d'y aller, insista Jessica. Elle n'aura pas le choix, répondit mon fils avec une froideur que je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse posséder. Légalement, elle ne pourra pas prendre ce genre de décision. Je déciderai pour elle en tant que son tuteur légal. À ce moment-là, appuyé contre le mur du jardin, j'ai senti mes jambes flancher. La trahison était complète, absolue. Il ne s'agissait pas seulement de profiter financièrement de moi, mais littéralement de m'effacer, d'annuler mon existence en tant qu'être humain autonome. Je me suis souvenu de mon père qui souffrait d'Alzheimer dans ces dernières années. J'ai vu de mes propres yeux ce que signifiait perdre progressivement la capacité de décider de sa propre vie. La différence est qu'il était réellement malade. Il avait réellement besoin de soins. Moi, par contre, j'étais en pleine possession de mes facultés mentales. Je gérais une entreprise rentable, maintenais des relations commerciales internationales, lisais avec voracité, me tenais au courant de la politique et de l'économie. Et pourtant, mon propre fils était prêt à me déclarer incompétente juste pour mettre la main sur mon argent.
Et après que nous ayons la tutelle, quand sera-t-il, a demandé Linda, toujours en avance de plusieurs coups. Nous vendons tout, a répondu Michael avec une simplicité cruelle. La maison, l'entreprise, les propriétés. Je serai nommé l'administrateur légal et nous pourrons enfin vivre comme nous le méritons. Et elle? Jessica a insisté avec une pointe de doute dans sa voix qui, pendant une fraction de seconde, m'a donné l'espoir qu'une certaine humanité subsistait en elle. Il y a de très bonnes résidences pour personnes âgées, a dit Linda, avec une fausse préoccupation. Où nous pouvons lui garder un petit appartement. Avec une infirmière. L'important est que l'argent sera enfin entre de bonnes mains. L'espoir a disparu aussi vite qu'il était apparu. Il n'y avait aucune compassion dans leur plan, seulement un calcul froid. Pour eux, je n'étais pas une personne avec des rêves, des désirs, des peurs et des droits. J'étais juste un obstacle entre eux et mon argent. Je me suis éloigné en silence, retournant à la porte arrière. J'ai quitté la propriété sans que personne ne me voie et je suis retourné à ma voiture. J'ai conduit sans but pendant près d'une heure, essayant de traiter l'ampleur de ce que je venais de découvrir. La trahison de Michael faisait mal d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Mon propre fils, à qui j'ai tout donné, était prêt non seulement à me voler, mais à détruire mon identité, mon autonomie, ma dignité. C'était comme si un couteau se tordait dans mon cœur chaque fois que je me souvenais de ces mots froids et calculateurs. Quand je me suis finalement calmé suffisamment pour penser clairement, je me suis arrêté dans un parc tranquille. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, ma fille Émilie et mon avocate, le docteur Olivia. Émilie, j'ai besoin que tu viennes à Chicago dès que possible, ai-je dit dès qu'elle a répondu. Mais ne le dis à personne. Surtout pas à ton frère. Maman, qu'est-ce qui ne va pas, a-t-elle demandé, alarmée par mon ton. Je te raconterai tout quand tu seras là. Fais-moi juste confiance, s'il te plaît. Puis j'ai appelé Olivia et j'ai pris un rendez-vous urgent pour le même après-midi. Son bureau était un endroit discret où je pouvais parler ouvertement sans crainte d'être interrompu ou découverte. Sarah, de toutes mes années de pratique du droit, je n'ai jamais rien entendu d'aussi scandaleux, a dit Olivia après avoir écouté mon récit détaillé. Ils n'ont aucune base légale pour cela. Vous êtes parfaitement lucide et capable. Mais avez-vous entendu leur plan, ai-je répondu, tremblant encore d'indignation. Ils créent des preuves, Olivia. Des petites choses qui, une fois additionnées, peuvent convaincre un juge insouciant. Ne vous inquiétez pas, m'a-t-elle rassuré, me tenant les mains. Nous allons créer un contre-plan beaucoup plus efficace. D'abord, nous devons protéger vos biens. Ce même après-midi, nous avons commencé à mettre en œuvre des mesures de protection juridique. La première chose fut de documenter mon état mental actuel. Olivia a programmé des rendez-vous avec 3 spécialistes différents. Un neurologue, un psychiatre et un gériatre. Tous les 3 ont certifié, après des évaluations exhaustives, que j'étais en pleine possession de mes facultés mentales et parfaitement capable de gérer mes biens. Ces rapports sont concluants. Le docteur Mendoza, neurologue réputé, m'a assuré. Il n'y a aucun signe de déclin cognitif. Votre mémoire est intacte et vos compétences exécutives sont exceptionnelles pour tout âge. Serait-ce suffisant pour contrer une tentative de tutelle, ai-je demandé. Avec ces rapports, tout juge ayant un minimum de bon sens rejetterait immédiatement une telle demande. A-t-il confirmé. Mais je comprends votre inquiétude. L'idée même de faire face à un tel processus est terrifiante. J'ai quitté la consultation avec un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement de savoir que j'avais de solides défenses légales. Tristesse que j'en ai eu besoin en premier lieu. Comment en était-on arrivé là?
Comment l'enfant que j'avais appris à marcher, à lire, à rêver était-il devenu un étranger calculateur planifiant ma destruction? L'étape suivante était plus compliquée. Je devais recueillir des preuves de leurs intentions. Suivant les conseils d'Olivia, j'ai discrètement installé des appareils d'enregistrement dans des points stratégiques de la maison. Ce n'était pas quelque chose avec quoi je me sentais à l'aise. J'avais toujours valorisé la vie privée, même au sein de ma propre famille, mais les circonstances étaient exceptionnelles. J'avais besoin de preuves tangibles de leur plan. Les enregistrements que j'ai obtenus dans les jours suivants ont dépassé mes pires craintes. La cruauté occasionnelle avec laquelle il parlait de moi quand il pensait que je n'écoutais pas. Les plans détaillés pour créer des preuves de mon incapacité supposée. Les discussions sur la façon dont ils dépenseraient mon argent une fois qu'ils m'auraient sous leur contrôle. Chaque nouvel enregistrement était comme un poignard, mais il renforçait aussi ma détermination. Nous avons tout. Olivia m'a assuré après avoir écouté certains des enregistrements les plus incriminants. Avec cela, nous pouvons non seulement vous défendre contre toute tentative de tutelle, mais potentiellement déposer des plaintes pour tentative de fraude et abus de confiance. Je ne veux pas les traîner en justice, ai-je répondu, ressentant un calme étrange. Je ne veux pas de scandale public qui entache le nom d'Oralana Textile. Je veux juste qu'ils sortent de ma vie, qu'ils ne puissent plus jamais me faire de mal et qu'ils reçoivent une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Je comprends. Olivia hocha la tête. Et je pense que j'ai exactement ce dont vous avez besoin. Son plan était brillant dans sa simplicité. Les confronter publiquement. Exposer leurs véritables intentions. Devant les personnes qu'il voulait le plus impressionner, l'élite sociale et des affaires de Chicago. Il n'y aurait pas besoin de tribunaux, de police ou de longues batailles juridiques. Juste la vérité brute révélée au moment et au lieu. Parfait. L'occasion idéale se présenta, la célébration du 40e anniversaire d'Oralana Textile, prévue au prestigieux Union League Club dans exactement un mois. Tout le monde serait là. Amis, partenaires commerciaux, personnalités influentes de la société de Chicago, même la presse spécialisée. Ce serait là. Scène parfaite pour mon grand final. En attendant, je devais continuer à jouer mon rôle de grand-mère confuse pour ne pas éveiller les soupçons. Chaque jour était un exercice de maîtrise de soi, devant sourire à leurs commentaires condescendants, faire semblant de ne pas remarquer quand ils fouillaient dans mes affaires, feindre de la gratitude pour leur fausse inquiétude. Un matin, j'ai découvert Jessica fouillant dans mon courrier privé. Au lieu de la confronter, j'ai agi avec confusion. « Qu'est-ce que tu cherches, ma chère ?» ai-je demandé avec une fausse innocence. « Juste en train d'organiser votre courrier, belle-mère, répondit-elle avec ce ton mielleux qu'elle avait perfectionné. Il y a des factures qui semblent en retard. Voulez-vous que je m'occupe de les payer pour vous? Quelle délicate attention, ai-je répondu, remarquant que les factures en question avaient été clairement manipulées pour altérer les dates d'échéance. Mais ne vous inquiétez pas. Maria Alisa s'occupe de tous ces paiements depuis le bureau. Un éclair de frustration traversa son visage avant d'être remplacé par son sourire habituel. Ils essayaient de créer exactement le genre de preuves dont ils avaient discuté. Factures impayées, désorganisation financière, signe d'incapacité à gérer les affaires courantes. Un autre jour, j'ai trouvé Linda parlant au téléphone à voix basse depuis mon bureau. Quand elle m'a vu, elle a brusquement mis fin à l'appel. « À qui parles-tu » ai-je demandé nonchalamment. « Oh, juste une amie » a-t-elle répondu trop rapidement pour être crédible. Je lui disais à quel point nous sommes inquiets pour toi. Tu as été tellement distraite. Dernièrement. C'est l'âge, ai-je répondu, jouant le jeu. Parfois, je me sens un peu confuse. Son visage s'éclaira d'une malice à peine dissimulée.
Je lui donnai exactement ce qu'elle voulait entendre. Plus tard, en vérifiant la liste des appels passés depuis ma ligne fixe, j'ai découvert qu'elle avait contacté un avocat spécialisé dans les tutelles judiciaires. Ils accéléraient leur plan. Un soir, après le dîner, Michael aborda directement le sujet qu'ils avaient clairement discuté entre eux. « Maman, nous avons remarqué que tu as eu du mal à gérer tes affaires dernièrement. » Il commença avec ce ton faussement préoccupé qui me donnait la nausée. « Peut-être serait-il bon que je t'aide avec les décisions importantes, surtout financières. »« Tu penses ça, ai-je répondu, feignant de considérer sa suggestion. « Peut-être as-tu raison. Je me sens parfois un peu dépassé. »« C'est tout à fait normal à ton âge. » intervint Linda. Ma belle-sœur a vécu la même chose. Un jour, elle allait parfaitement bien, le lendemain, elle ne se souvenait même plus de son propre nom. Comme c'est terrible, ai-je murmuré, remarquant comment les trois échangeaient des regards complices. Ils construisaient leur récit étape par étape, créant une histoire de mon déclin supposé qu'ils pourraient ensuite présenter à un tribunal. Ne t'inquiète pas, maman. Michael continua en posant sa main sur la mienne dans un geste que j'aurais autrefois interprété comme affectueux mais qui semblait maintenant calculé. Je m'occuperai de tout. J'ai juste besoin que tu signes quelques documents que Jessica est en train de préparer. Des documents, ai-je demandé avec une confusion feinte. Rien d'important. Jessica intervint rapidement. Juste pour faciliter l'aide de Michael pour tes comptes, tes propriétés, ce genre de choses. Pour que tu n'aies à te soucier de rien. Quelle délicate attention, ai-je répondu, forçant un sourire. Je les examinerai demain quand je serai plus reposé. Il n'y a pas d'urgence, dit Michael, bien que la tension dans sa voix contredisait ses mots. Mais plus vite nous les signerons, plus vite je pourrai commencer à t'aider. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, j'ai écouté les enregistrements de la journée. Comme je le soupçonnais, dès que je me suis couché, les trois ont célébré ce qu'ils considéraient comme une avancée significative dans leur plan. Elle cède plus vite que je ne le pensais, commenta Michael. Encore quelques jours et nous aurons sa signature sur la procuration. Après cela, ce n'est qu'une question de temps pour la tutelle complète. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, avertit Linda. Ta mère a toujours été astucieuse. Nous devons nous assurer qu'elle signe vraiment sans lire les détails. Fais-moi confiance, répondit Michael avec arrogance. Je sais exactement comment la gérer. J'ai arrêté l'enregistrement, ressentant un mélange de nausée et de détermination renouvelée. Ils étaient si sûrs de leur victoire, si confiants dans leur capacité à me manipuler qu'ils avaient complètement baissé leur garde. Ils n'avaient aucune idée que chaque mot, chaque plan, chaque conspiration était méticuleusement documenté. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'Emily. Elle était arrivée à Chicago et séjournait discrètement chez Suzanne, comme nous l'avions convenu. Je n'arrive pas à croire ce que tu me racontes, maman, dit-elle, sa voix tremblant d'indignation. Après avoir écouté les enregistrements. Mon propre frère, comment peut-il être si cruel? La cupidité change les gens, ma chérie, répondis-je tristement. Et Michael a toujours eu cette graine en lui, la tendance à choisir la voie facile, à s'attendre à ce que les autres résolvent ses problèmes. Il planifie toujours une tutelle judiciaire, parle de te mettre dans une maison de retraite contre ta volonté. C'est monstrueux. L'important maintenant est de les arrêter avant qu'ils ne causent des dommages irréparables, ai-je dit, me concentrant sur les solutions plutôt que sur la douleur. Comment vont les négociations avec Martin? Mieux que prévu, répondit Emily, sa voix retrouvant une partie de son énergie habituelle. Le contrat est prêt à être signé.
Il attend juste la date que nous avons indiquée pour faire l'annonce. Public. Parfait. Et les virements bancaires sont tous préparés. Dès que l'argent de la vente sera déposé, il sera immédiatement transféré sur les comptes que nous avons établis à l'étranger. Michael ne pourra jamais y toucher. Même s'il parvient d'une manière ou d'une autre à obtenir la tutelle. Excellent travail, ma chérie. Je la félicitais, ressentant une immense fierté. Pour cette femme brillante, honnête et loyale que j'avais élevée. Maintenant. Nous n'avons plus qu'à attendre le moment parfait. Et ce moment approchait. La fête du 40e anniversaire d'Oralana Textile devait avoir lieu dans exactement 2 semaines. Les invitations avaient été distribuées. La liste des invités comprenait la crème de la société de Chicago et le prestigieux Union League. Club était spécialement décoré pour l'occasion. Michael, Jessica et Linda étaient plus enthousiastes à l'idée de l'événement que moi, bien que pour des raisons complètement différentes. Pour eux, c'était l'occasion parfaite de se présenter comme les héritiers naturels de l'empire Oralana Textile, de nouer des contacts avec des personnalités influentes qui pourraient leur être utiles. Une fois qu'ils auraient le contrôle de mes biens. Ils n'avaient aucune idée que la fête qu'ils attendaient avec tant d'impatience serait en fait la scène de leur plus grande humiliation. Tout était prêt pour la grande fête du 40e anniversaire d'Oralana Textile. Prestigieux Union League Club. Avec l'aide d'Emily et du Dr Reynolds, j'avais finalisé les négociations pour vendre l'entreprise à Martin Edwards. Le prix était exorbitant, bien au-dessus de la valeur marchande, et le contrat avait été signé en secret avec des clauses garantissant une discrétion absolue. Jusqu'à l'annonce officielle. Le matin de la célébration, je me suis réveillé. Avec une étrange sensation dans la poitrine, un mélange d'anxiété et de détermination que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai regardé par la fenêtre de la petite chambre d'amis, la même où j'avais été relégué lorsque Michael et Jessica avaient pris ma chambre principale, et j'ai vu le soleil se lever timidement entre les bâtiments. Ce serait le dernier lever de soleil que je verrais dans cette maison, la maison que j'avais bâtie avec tant d'amour, et que j'étais maintenant sur le point de quitter pour toujours. Je me suis préparé, savourant calmement chaque instant de cette matinée. J'ai pris mon thé au jasmin sur la terrasse, regardant le jardin que David, mon défunt mari, avait conçu il y a des décennies. Je me suis accordé un moment de nostalgie, me souvenant à quel point il était fier de ses rosiers, surtout des jaunes qu'il cultivait avec tant de soin. Il disait toujours que les roses jaunes symbolisaient l'amitié qui existait entre nous, avant même que l'amour romantique ne s'épanouisse. Que penserait-il de tout cela, murmurai-je. Connaissant David, il serait probablement encore plus indigné par la situation que moi. Il a toujours été un homme juste, strict dans ses principes, qui ne tolérait aucune trahison. Mes pensées furent interrompues par Linda, qui apparut sur la terrasse dans cette robe excessivement chère achetée bien sûr avec ma carte de crédit. Vous êtes levée tôt, Sarah, commenta-t-elle avec une fausse cordialité. Nerveuse pour la fête? Pas du tout, ai-je répondu sereinement, prenant une gorgée de mon thé. Je profite juste de la matinée. Elle me regarda avec un mélange de méfiance et de dédain. Au cours de ces mois de cohabitation forcée, j'avais appris à déchiffrer chacun de ces regards, chaque ton de voix. Linda n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Elle vivait de la pension de son ex-mari et maintenant apparemment des ressources de sa fille et de son gendre, ou plutôt de mes ressources. Jessica et moi pensons aller au salon plus tard avant la fête, commenta-t-elle en se versant du café. Tu devrais venir avec nous, te faire une beauté complète. Traduction, elle dépenserait quelques milliers de dollars de plus sur ma carte pour des traitements de beauté extravagants. Merci pour l'invitation, mais j'ai déjà un rendez-vous avec ma coiffeuse habituelle. Ai-je répondu. En réalité, j'avais un engagement bien plus important, une
Dernière réunion avec le docteur Reynolds pour confirmer chaque détail de mon plan. Comme vous voulez, elle haussa les épaules, clairement soulagée de ne pas avoir à m'inclure dans ses plans. Ne sois juste pas en retard à la fête. Ce sera un grand jour pour l'entreprise. Ce sera certainement une journée inoubliable. J'ai acquiescé avec un sourire qu'elle ne put interpréter. Dès que j'ai fini mon petit déjeuner, j'ai appelé un taxi. J'ai évité d'utiliser ma propre voiture pour ne pas éveiller de soupçons sur mes destinations. J'ai demandé à être déposé au Magnifi Smile où j'étais censé faire du shopping. Dès que le taxi est parti, j'en ai appelé un autre et me suis dirigé vers le bureau du docteur Reynolds. Emily m'y attendait déjà avec Suzanne. Les voir là, unis dans mon soutien, m'a mis les larmes aux yeux. Pendant ces mois d'humiliation quotidienne, ma fille et ma meilleure amie ont été mes piliers de raison. Maman, tout est prêt. Emily m'a serré dans ses bras dès que je suis entré. Les documents de virement bancaire ont été finalisés hier soir. 80% de la valeur de la vente est déjà sécurisée sur les comptes à l'étranger, et l'appartement au Valley View Condominium est entièrement meublé et prêt à ce que vous emménagiez. Suzanne compléta. J'ai apporté vos bijoux et documents importants là-bas hier. Comme vous l'avez demandé. Le docteur Reynolds, toujours impeccable dans ses costumes sur mesure, désigna un dossier sur son bureau. Le don de la maison à la New Dawn Foundation est prêt à être annoncé, expliqua-t-elle. J'ai déjà parlé avec la directrice de la fondation. Ils sont prêts pour un déménagement immédiat dès que l'annonce sera faite. Et ici, elle indiqua un autre dossier, se trouve la documentation pour la vente de l'entreprise. Tout est parfaitement légal et incontestable. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Je renonçais à tant de choses. La maison où j'avais élevé mes enfants, l'entreprise que j'avais bâtie de toutes pièces. Mais il n'y avait pas d'alternative. Pas après avoir découvert la vraie nature d'eux. Ceux qui auraient dû m'aimer et me protéger. Et les enregistrements, ai-je demandé, faisant référence aux conversations que j'avais secrètement enregistrées ces derniers mois. Édité et prêt à être diffusé, répondit Emily. Nous avons sélectionné les extraits les plus révélateurs, surtout ceux où il parle de votre prétendue incapacité et des plans de tutelle. Et le rapport médical complet est également ici, ajouta le docteur Reynolds, montrant un autre dossier. 3 médecins différents, tous certifiant votre pleine capacité mentale et physique. Aucun juge du pays n'accepterait une demande de tutelle avec ces rapports. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de la décision que j'avais prise. Il n'y avait pas de retour en arrière. Maintenant, es-tu sûr de vouloir faire ça, maman, demanda Emily, percevant mon hésitation momentanée. Nous pouvons toujours les confronter en privé. Exiger qu'ils quittent la maison. Non, ma chère, ai-je répondu fermement. Ils ne m'ont pas seulement porté un coup financier. Ils ont essayé de détruire ma dignité, ma confiance en moi. Ils m'ont fait douter de ma propre raison. L'humiliation a été publique, peu à peu, jour après jour devant des amis, des employés, des connaissances. La réponse sera également publique. Suzanne me serra la main en signe de soutien. Tu as toujours été forte, Sarah. Depuis le collège, quand tu as défié ton père pour ouvrir le premier magasin de textile, alors que nous ne nous soucions que de trouver un bon mari. J'ai souri en me remémorant. En effet, je n'ai jamais été du genre à suivre les conventions. Quand j'ai ouvert le premier magasin de textile Oralana au début des années 80, peu de femmes géraient leur propre entreprise. Mon père, un homme traditionnel, trouvait absurde que sa fille veuille s'aventurer dans le monde des affaires. La place d'une femme est de s'occuper de la maison et des enfants, disait-il. Mais j'ai persisté, défiant toutes les attentes. J'ai rencontré David peu après, lors d'un de mes voyages d'affaires. Il était
Ingénieur travaillant sur un projet d'infrastructure. Contrairement à mon père. Et à de nombreux hommes de cette époque, David admirait mon indépendance et mon ambition. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard et avons construit non seulement une famille, mais un empire ensemble. Sa mort prématurée d'une crise cardiaque massive il y a 15 ans fut le coup le plus dur que j'ai eu à affronter. Jusqu'à présent. David serait fier de toi, dit Suzanne comme si elle lisait mes pensées. Il a toujours dit que tu étais la femme la plus courageuse qu'il connaissait. J'ai essuyé une larme tenace qui s'était échappée. Finalisons. Les détails pour ce soir, ai-je dit, revenant au sujet principal. Je ne veux aucune faille, aucune échappatoire qu'ils puissent exploiter plus tard. Nous avons passé l'heure suivante à examiner chaque aspect du plan, l'ordre des événements, qui serait positionné où, comment les enregistrements seraient affichés. Tout étant méticuleusement calculé comme une opération militaire. Oh, et une dernière chose, me suis souvenu alors que nous nous préparions à conclure la réunion. J'ai invité William Preston à la fête. Suzanne leva les sourcils de surprise. L'entrepreneur immobilier, celui que tu as rencontré. À l'événement de la chambre de commerce? Exactement. J'ai confirmé. Sentant une légère rougeur sur mes joues. Il a été un bon ami dernièrement. Un bon ami ou quelque chose de plus? Suzanne taquina avec un sourire malicieux qui me fit rire pour la première fois depuis des jours. Juste un ami. Pour l'instant, ai-je répondu, me sentant étrangement joyeuse malgré les circonstances. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? J'ai quitté le bureau du docteur Reynolds le cœur plus léger, malgré la tension de ce qui allait arriver. Je suis allé au salon de beauté, où j'avais un vrai rendez-vous. Après tout, si j'allais porter le coup de grâce à ceux qui ont essayé de me détruire, je le ferais en ayant l'air d'une reine. Au salon, pendant que la coiffeuse arrangeait mes cheveux en un élégant chignon, je me suis permis de me souvenir du moment exact où tout a changé. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je suis rentré à la maison dans l'après-midi avec une coiffure élégante qui mettait en valeur mes traits et un maquillage discret qui soulignait mes yeux. Je me sentais prête pour la bataille à venir. J'ai trouvé la maison dans un état d'agitation. Jessica courait de long en large, essayant différentes paires de boucles d'oreilles devant le miroir du salon. Linda parlait fort au téléphone, donnant apparemment des instructions à quelqu'un au sujet des arrangements de la fête. Et Michael, mon fils, était assis sur le canapé, tripotant distraitement son téléphone portable, comme si toute cette agitation n'avait rien à voir avec lui. « Vous êtes enfin là » s'exclama Jessica en me voyant. « Nous craignons que vous ne soyez en retard pour votre propre fête. » La fausse inquiétude dans sa voix était presque comique. Au cours des 3 derniers mois, elle ne s'était jamais inquiétée une seule fois de mon bien-être, seulement de l'accès à ma carte de crédit et aux clés de ma voiture importée. Je réglais juste quelques détails de dernière minute, ai-je répondu calmement, me dirigeant vers les escaliers. Je vais me préparer maintenant. Ne traînez pas, avertit Linda, couvrant le téléphone de sa main. Le chauffeur sera là dans 1 heure. Pour nous emmener au club. J'ai hoché la tête et j'ai monté les escaliers avec un calme délibéré. Chaque pas que je faisais me rapprochait du moment que j'attendais, le moment de la vérité, de la justice, si l'on peut appeler ainsi. Ce que je comptais faire. Dans ma chambre, ou plutôt dans la chambre d'amis que j'occupais maintenant, j'ai ouvert le placard et j'ai regardé la robe que j'avais mise de côté pour l'occasion. Ce n'était pas la robe bleu marine que Michael avait gentiment suggérée, mais une élégante robe rouge profond, couleur vin. Un choix délibéré. Dans la culture orientale, avec laquelle je traitais fréquemment dans mon entreprise de textiles importés, le rouge symbolise le pouvoir, la chance et, surtout, la célébration. Et j'avais certainement beaucoup à célébrer ce soir-là. 1 heure plus tard, nous étions tous dans la limousine.
En route pour l'Union League Club. Je les regardais tous les trois discuter avec enthousiasme de la fête. Ils étaient visiblement ravis, non pas par la célébration des 40 ans de l'entreprise, mais par l'occasion de se présenter comme les héritiers naturels de l'Empire Oralana Textile. N'oubliez pas de parler brièvement, instruisit Linda à Michael. Remerciez tout le monde pour l'opportunité de continuer l'héritage de votre mère, mais n'entrez pas encore dans les détails des plans futurs. Et si quelqu'un demande la succession dans l'entreprise, demanda Jessica. Dites que nous sommes dans une période de transition naturelle, répondit Linda avec ce ton suffisant que j'avais appris à détester. Que Sarah est toujours officiellement en charge, mais que vous assumez déjà une grande partie des responsabilités administratives. Un mensonge flagrant, bien sûr. Michael n'avait jamais montré le moindre intérêt pour l'entreprise familiale. Les rares fois où il se présentait au magasin, c'était seulement pour prendre de l'argent ou utiliser la salle de réunion pour des rendez-vous personnels. Nous sommes arrivés à l'Union League Club ponctuellement à 20h. La salle de bal était magnifiquement décorée, une combinaison élégante de fleurs exotiques et d'un éclairage doux. Des textiles rares de la collection exclusive Oralana Textile servaient de pièces décoratives stratégiquement placées, créant des ambiances intimes au sein du grand espace. À l'entrée, nous avons été accueillis par une file d'employés, dont beaucoup avaient travaillé avec moi pendant des décennies. J'ai remarqué les regards confus lorsque Michael, Jessica et Linda sont passés devant moi, se comportant comme les principaux hôtes de la fête. Madame Oralana, chuchota Maria Alisa, mon assistante personnelle depuis plus de 15 ans, lorsqu'elle réussit à m'approcher discrètement. Tout est comme convenu. Les fichiers sont chez le technicien audiovisuel. La présentation est prête à être diffusée quand vous donnerez le signal. Je l'ai remercié d'un discret hochement de tête et me suis dirigé vers le grand hall où près de 200 invités étaient déjà rassemblés. La crème de la société de Chicago, des entrepreneurs influents, des journalistes spécialisés en économie et en affaires, des hommes politiques, des diplomates. Toutes des personnes qui avaient d'une manière ou d'une autre fait partie du parcours d'Oralana Textile au cours des 4 dernières décennies. J'ai observé avec intérêt la dynamique qui s'était naturellement établie. Michael, Jessica et Linda circulaient dans la pièce comme s'ils étaient les vrais hôtes, se présentant comme l'avenir de l'entreprise. J'ai vu Jessica expliquer à un groupe de dames comment elle prévoyait de moderniser la marque, tandis que Linda chuchotait avec certains hommes d'affaires sur les opportunités d'investissement qui allaient bientôt se présenter. Ils ne perdent pas de temps, n'est-ce pas, commenta une voix familière à côté de moi. C'était William, élégant dans son costume sombre, tenant 2 verres de champagne. Ils ont toujours été très efficaces pour saisir les opportunités, ai-je répondu, acceptant le verre qu'il m'offrait, surtout quand ces opportunités impliquent de l'argent qui n'est pas le leur. William esquissa ce sourire discret qui était devenu un baume pour moi ces derniers temps. Contrairement à tant d'hommes de mon âge, il ne m'a jamais traité comme une vieille femme riche ou comme une cible à conquérir par intérêt. Notre connexion était authentique, basée sur le respect mutuel et l'admiration. Êtes-vous prête pour la suite ? Demanda-t-il, sa voix trahissant une légère inquiétude. Plus que jamais, ai-je répondu fermement. Il est temps de rééquilibrer la balance. À ce moment-là, j'ai remarqué Émilie entrer discrètement dans la pièce, comme nous l'avions convenu, elle était arrivée séparément et ne m'a pas approché. Immédiatement. À ses côtés se trouvait le docteur Reynolds, toutes deux élégamment vêtus et avec des expressions déterminées. Suzanne était déjà positionnée près d'eux. La scène, discutant nonchalamment avec le maître de cérémonie. Il semble que tout le monde soit à sa place, observa William. Alors, il est temps que le spectacle commence, ai-je répondu, prenant une profonde inspiration. Je me suis dirigé vers le centre de la pièce où une petite scène avait été installée.
Le maître de cérémonie a annoncé qu'il était temps pour le discours de la fondatrice et présidente d'Oralana Textile. J'ai remarqué le regard de légère panique sur le visage de Michael, qui ne s'attendait clairement pas à ce que je prenne l'initiative du discours. Je suis monté sur la scène avec une posture droite et la confiance de quelqu'un qui a bâti un empire à partir de rien. J'ai regardé l'audience rassemblée, amis, partenaires commerciaux, clients fidèles. Puis les 3 visages qui avaient transformé ma vie en enfer ces derniers mois. Michael, Jessica et Linda étaient maintenant stratégiquement positionnés près d'eux. La scène. Faux sourire sur leurs visages, prêts à prendre le relais des queues. J'aurais terminé ce qu'ils imaginaient être un discours bref et confus d'une vieille femme soi-disant en déclin cognitif. Bonsoir à tous. J'ai commencé. Ma voix claire et ferme, résonnant à travers le microphone. C'est avec une immense joie que je célèbre aujourd'hui non seulement les 40 ans d'Oralana Textile, mais aussi le début d'une nouvelle phase de ma vie. Les murmures dans le public ont cessé. Tous les yeux étaient fixés sur moi. Le moment que j'attendais depuis si longtemps était enfin arrivé. Aujourd'hui, je clôt un chapitre important de mon parcours et j'en commence un autre, encore plus passionnant. Et vous, mes chers amis et partenaires, serez les premiers témoins de cette transformation. J'ai vu la confusion dans les yeux de Michael, la nervosité croissante de Jessica, la pâleur soudaine de Linda. Aucun d'eux ne savait ce qui allait arriver, mais d'une manière ou d'une autre. Instinctivement, ils sentaient que leur plan était sur le point de s'effondrer. Avec un sourire serein, j'ai fait un discret signe au technicien audiovisuel. Le grand écran derrière moi s'est allumé, et la présentation que j'avais si méticuleusement préparée a commencé à être diffusée. Il était temps pour la vérité. Et quelle vérité serait révélée cette nuit-là? Le grand écran derrière moi s'est allumé avec le logo Oralana Textile, le même symbole que j'ai créé il y a 4 décennies, quand tout ce que j'avais, c'était un petit local loué et beaucoup de détermination. Le silence est tombé sur la pièce, tous les regards se tournant vers la présentation. Comme beaucoup d'entre vous le savent. Ai-je continué, ma voix résonnant dans le hall. J'ai bâti Oralana Textile à partir de rien, naviguant sur un marché dominé par les hommes à une époque où les femmes entrepreneurs étaient une rareté. J'ai affronté les préjugés, les portes closes, et beaucoup disaient que j'échouerais. J'ai fait une pause. Regardant directement Michael, qui semblait de plus en plus agité. Mais la vie m'a appris que les obstacles les plus difficiles ne viennent pas toujours d'étrangers. Parfois, ils viennent de ceux en qui nous avons le plus confiance. L'image à l'écran a changé, montrant maintenant un contrat avec le logo d'United Artisanal Textile. J'ai entendu des halètements dans le public, surtout de la part de certains partenaires commerciaux qui reconnaissaient immédiatement le nom du conglomérat équatorien. J'ai le plaisir d'annoncer qu'Oralana Textile vient d'être acquise par United Artisanal Textile, dans une négociation que je considère non seulement financièrement satisfaisante, mais stratégiquement brillante pour l'avenir de la marque. Les murmures ont explosé dans tout le hall. J'ai vu Michael pâlir, son visage se contorsionnant dans une expression de choc et d'incrédulité. Il a fait 2 pas vers la scène, mais a été subtilement retenu par l'un des gardes de sécurité que j'avais stratégiquement positionné. La transaction a été conclue hier, ai-je continué en gardant mon calme. À partir d'aujourd'hui, Oralana Textile entame une nouvelle phase sous une direction internationale, avec des plans d'expansion vers des marchés que nous n'aurions jamais imaginé atteindre. Le regard de Jessica était inestimable. Un mélange de choc, de colère, et, le plus satisfaisant pour moi, de peur. Son rêve de prendre le contrôle de l'entreprise venait de s'évaporer sous ses yeux. Linda, de son côté, avait adopté une posture rigide, ses lèvres pressées en une fine ligne, essayant désespérément de garder les apparences alors que son château de cartes s'effondrait. Mais ne vous
Inquiétez pas, ai-je ajouté avec un sourire serein. Je ne prends pas ma retraite. Je continuerai en tant que consultante spéciale pour une période de transition, partageant mes connaissances et mon expérience avec la nouvelle équipe. Après tout, à 67 ans, j'ai encore beaucoup à apporter, n'est-ce pas? Cette dernière phrase était spécifiquement adressée à tous les trois, une référence directe à leurs insinuations sur ma prétendue incapacité. J'ai vu certaines personnes dans le public échanger des regards confus, ne comprenant pas toute l'implication de mes mots. Maintenant, ai-je continué en faisant signe aux techniciens de changer à nouveau la présentation. J'aimerais partager avec vous une autre décision importante que j'ai prise récemment. L'écran affichait maintenant une photo de mon manoir à Lincoln Park, suivi du logo de la New Dawn Foundation. Du coin de l'œil, j'ai vu la directrice, Alicia, que j'avais spécialement invitée pour l'occasion, sourire avec enthousiasme. Ma maison, ce même manoir de Lincoln Park, où beaucoup d'entre vous ont été accueillis pour des dîners et des célébrations, sera entièrement donné à la New Dawn Foundation, qui fait un travail extraordinaire en hébergeant des personnes âgées vulnérables. Les applaudissements furent immédiats et chaleureux. La philanthropie a toujours été bien vue parmi l'élite de Chicago, même si ce n'était souvent que pour une séance photo. Dans mon cas, cependant, la décision venait du cœur et avec une touche de justice poétique que personne en dehors de mes confidents ne pouvait pleinement comprendre. Le transfert officiel aura lieu dans 48 heures, ai-je expliqué, observant la panique grandissante sur les visages de Michael, Jessica et Linda, ce qui est suffisant pour que les occupants actuels de la maison puissent récupérer leurs effets personnels. L'accent mis sur le mot « occupant » ne passa pas inaperçu. J'ai vu des sourcils se lever parmi les invités les plus proches, ceux qui savaient que mon fils et sa famille avaient emménagé chez moi. La confusion a commencé à se répandre exactement comme je l'avais prévu. Mais avant de continuer avec les célébrations de ce soir, ma voix a pris un ton plus sérieux. Je sens que je vous dois, mes amis et partenaires de tant d'années, une explication pour ces décisions apparemment soudaines. J'ai fait un signe et l'écran derrière moi a changé à nouveau. Cette fois, il affichait un enregistrement de l'une des nombreuses conversations que j'avais secrètement capturées dans ma maison. Jessica et Linda discutant de la façon dont j'étais sénile et incapable de gérer ma propre entreprise. Michael planifiant comment il pourrait recueillir des preuves pour un processus de tutelle judiciaire. Le silence dans le hall était absolu, rompu seulement par des halètements de surprise et d'indignation. Jamais autant de mâchoires n'étaient tombées lors d'un seul événement social à Chicago. Pouvons-nous créer ces preuves? La voix de Michael résonna dans le système audio. Intercepter le courrier, modifier les dates de paiement, ce genre de choses. Et que ferons-nous d'elle une fois que nous aurons la tutelle? Demanda Jessica dans l'enregistrement. Il y a d'excellents établissements. Répondit mon fils avec une froideur qui fit que plusieurs invités se tournèrent pour le regarder avec des expressions horrifiées. Des endroits discrets avec de bonnes infrastructures médicales. Elle y sera bien. J'ai coupé l'enregistrement d'un geste. Il n'était pas nécessaire d'en montrer plus. Le mal était fait. Michael semblait avoir rétréci de plusieurs centimètres. Jessica se couvrait le visage de ses mains, et Linda cherchait frénétiquement les sorties. Comme un animal acculé. Comme vous pouvez le voir, ai-je repris, ma voix étonnamment calme. J'ai été forcé de prendre des mesures drastiques pour protéger non seulement mes biens, mais ma propre liberté et ma dignité. Le docteur Reynolds est monté sur scène à ce moment-là, portant un élégant dossier en cuir. Voici le docteur Olivia Reynolds, mon avocate. Je l'ai présentée. Elle a quelques documents à remettre à certaines personnes présentes. Avec une précision presque chorégraphiée, le docteur Reynolds est descendu de la scène et s'est dirigé directement vers Michael, Jessica et Linda,
figés. Elle leur a remis à chacun une enveloppe officielle, disant assez fort pour que les personnes à proximité entendent, avis d'expulsion avec un délai de 48 heures. Comme annoncé, puis remettant un autre ensemble de documents à Michael. Il s'agit d'une ordonnance du tribunal préventif contre toute tentative de tutelle, basée sur des rapports médicaux complets certifiant la pleine capacité mentale et physique de Madame Sarah Orellana, effectuée ces dernières semaines par 3 spécialistes indépendants. Le visage de mon fils était un masque de fureur et d'humiliation. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait exploser, faire une scène, peut-être même essayer de perturber l'événement, mais le poids des regards des approbateurs autour de lui a semblé créer une pression insupportable. Sans un mot, il a attrapé le bras de Jessica et a fait signe à Linda, se dirigeant rapidement vers la sortie la plus proche. « Oh, j'ai presque oublié !» ai-je crié, les faisant s'arrêter net. Toutes les cartes de crédit liées à mes comptes ont été annulées. Exactement. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre-bracelet. Il y a 20 minutes. Je vous suggère de faire des retraits en espèces si vous avez besoin de fonds immédiats. Ce fut le coup de grâce. J'ai vu les épaules de Jessica s'affaisser dans une défaite absolue. Tous les trois se sont précipités hors de la salle de bal, suivis par des regards curieux, des murmurés, dans certains cas, des rires mal dissimulés. J'ai pris une profonde inspiration, sentant un immense poids se lever de mes épaules. Le plus difficile était passé. La confrontation que j'avais crainte et planifiée pendant des semaines était terminée. Il était maintenant temps de regarder vers l'avenir. Mes chers amis, j'ai repris ma voix maintenant plus légère. Je m'excuse pour l'interlude dramatique. Ce n'est pas ainsi que je prévoyais de célébrer les 40 ans d'Orellana Textile, mais parfois la vie nous force à faire face à des vérités douloureuses pour avancer. Émilie est montée sur scène et m'a pris la main, m'offrant son soutien silencieux. Suzanne nous a rejoints peu après, amenant avec elle la directrice Alicia de la New Dawn Foundation. J'aimerais vous présenter la directrice Alicia Mandev. J'ai dit, la femme extraordinaire qui transformera mon ancienne maison en un foyer chaleureux pour des dizaines de personnes âgées qui ont vraiment besoin de soins et de dignité. Les applaudissements furent généreux. Alicia, une femme d'une 60aine d'années, avec plus d'énergie que beaucoup de jeunes, a pris brièvement le microphone. Au nom de toutes les personnes âgées qui bénéficieront de ce don extraordinaire, je tiens à exprimer notre gratitude éternelle à Madame Orellana. Sarah, ce manoir ne sera pas seulement un toit au-dessus de leur tête, mais un symbole d'espoir et de dignité pour des personnes que la société oublie souvent. Plus d'applaudissements. J'ai vu des larmes dans les yeux de certaines personnes. L'atmosphère dans la pièce avait complètement changé, passant de la tension et du choc à une véritable célébration de la générosité et de la résilience. Et maintenant, ai-je annoncé, je vous invite tous à profiter de cette merveilleuse soirée. Le groupe commencera à jouer dans quelques minutes. Le dîner sera servi et nous célébrerons non seulement 4 décennies d'une entreprise prospère, mais aussi de nouveaux départs. Et c'est ainsi, mes chers amis, que j'ai donné une leçon inoubliable à ceux qui ont essayé de tout me prendre. La vie est un cycle complet, n'est-ce pas? Aujourd'hui, à 67 ans, je vis un nouveau chapitre que je n'aurais jamais imaginé. Mon appartement avec vue sur le parc m'apporte la paix chaque matin. Ma nouvelle fondation pour soutenir les femmes entrepreneurs de plus de 50 ans me donne un but renouvelé. Et William, cet homme merveilleux qui est entré dans ma vie au bon moment, m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, même en amour. Cette nuit-là au Union League Club a tout changé. Voir le regard sur le visage de Michael quand j'ai annoncé la vente de l'entreprise, la pâleur de Linda quand elle a appris qu'elle n'aurait plus de logement dans 48 heures, la panique de Jessica quand j'ai annulé toutes les cartes de crédit. C'était comme si un immense poids s'était levé de mes épaules.
Il ne s'agissait pas d'une petite vengeance, mais de justice, de retrouver ma dignité, de me prouver que j'avais toujours le contrôle de ma vie. Quant à mon ancien manoir, il abrite maintenant des dizaines de personnes âgées qui reçoivent les soins et le respect qu'elles méritent. Je leur rends visite occasionnellement, et il y a quelque chose de profondément réconfortant à voir cet espace autrefois contaminé par la cupidité, maintenant rempli de sourires sincères et de gratitude. Là où il y avait autrefois des complots et des plans pour me déclarer incompétente, il y a maintenant des ateliers d'art, des séances de jardinage et des personnes âgées qui retrouvent leur sens du but et de la communauté. La chose la plus surprenante fut ce qui est arrivé à Michael, Jessica et Linda après cette nuit-là. Au début, ils ont essayé de riposter. Michael a engagé un avocat pour contester la vente de l'entreprise, mais les documents étaient impeccables. Jessica a essayé de revendiquer des droits sur la maison en tant que belle-fille, quelque chose de si absurde que même son avocat lui a déconseillé de poursuivre. Linda, toujours pragmatique à sa manière, a été la première à abandonner et à retourner vivre avec son ex-mari. Avec le temps, la réalité les a rattrapés. Sans accès à mon argent, sans un toit garanti, sans le statut social que leur offrait le fait d'être les héritiers d'Oralana Textile, ils ont dû faire l'impensable, travailler honnêtement pour la première fois de leur vie. Michael a trouvé un emploi de vendeur dans un magasin d'électronique. Jessica, qui se vantait toujours de son sens de la mode, travaille maintenant dans une boutique où elle était autrefois cliente. La vie a un sens de l'humour particulier, ne croyez-vous pas? 6 mois après cette nuit, j'ai reçu une lettre de Michael. Il ne demandait pas d'argent comme je m'y attendais, mais de pardon. Il a avoué que la cupidité l'avait aveuglé, qu'il s'était laissé influencer par Jessica et Linda. Il m'a dit que, travaillant dur chaque jour pour gagner sa vie, il avait commencé à comprendre la valeur de l'effort, la satisfaction de construire quelque chose de ses propres mains. Je n'ai pas répondu immédiatement. Les blessures étaient encore trop fraîches. Mais avec le temps, et grâce à la persévérance d'Emily, j'ai accepté une rencontre. C'était gênant au début, mais petit à petit, nous reconstruisons quelque chose qui ressemble à une relation. Ce n'est plus la même chose qu'avant. Ça ne le sera jamais, mais il y a de la place pour le pardon quand il y a un vrai remords. Jessica et moi. En revanche, ne nous sommes plus parlé. J'ai appris qu'elle était retournée vivre chez ses parents après s'être séparée de Michael. Linda, dans un retournement de situation inattendu, est devenue bénévole dans un centre pour personnes âgées. Peut-être que voir le travail de la New Dawn Foundation dans mon ancienne maison l'a fait réfléchir à son propre avenir. Ce qui me surprend chaque jour, c'est à quel point la vie peut prendre un tournant complet quand on s'y attend le moins. À 67 ans, alors que beaucoup pensent à prendre leur retraite, à s'effacer, je vis l'une des étapes les plus riches et les plus passionnantes de mon existence. Ma fondation pour les femmes entrepreneurs de plus de 50 ans croît de façon exponentielle. Je reçois des candidatures de partout, de femmes qui, comme moi, refusent d'être rendues invisibles par l'âge. Qui ont des rêves, des projets, une vision. William et moi nous sommes mariés il y a 3 mois lors d'une cérémonie intime avec seulement nos amis les plus proches. Lui, à 70 ans, partage mon point de vue que la vie ne se termine pas avec les cheveux gris ou les rides. Ensemble, nous voyageons, explorons, apprenons de nouvelles choses chaque jour. La semaine dernière, nous avons commencé des cours de tango. Vous pouvez imaginer les rires alors que nous essayons de coordonner. C'est pas compliqué. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise de tout ce processus est que nous ne devons jamais laisser personne nous faire sentir petits, incapables ou jetables à cause de notre âge. Les années que nous portons ne sont pas un fardeau. Elles sont une collection d'expériences, de leçons et de sagesse qu'aucun jeune arrogant ne peut acheter ou simuler. C'est pourquoi il
est si important de partager nos histoires afin que d'autres sachent qu'ils ne sont pas seuls. Qu'il y a une force en nous que nous pouvons renverser la situation quel que soit notre âge. Mon histoire n'est qu'une parmi des milliers. Chaque ride sur nos visages raconte une bataille menée, une leçon apprise, un moment de joie ou de douleur qui nous a façonnés. Qu'avez-vous pensé de mon histoire? Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Ou connaissez-vous quelqu'un qui a été confronté à une trahison familiale? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore les lire tous et avoir l'impression que nous parlons. Personnellement, cela me fait sentir que je ne suis pas seul dans ce combat. Pour la dignité et le respect que nous méritons tous, quel que soit notre âge. Faire cette vidéo n'a pas été facile. Revivre ces moments douloureux a demandé beaucoup d'efforts. Organiser mes pensées. Trouver les mots précis pour décrire quelque chose d'aussi personnel et douloureux a été un processus qui a pris du temps et de l'énergie. C'est pourquoi je vous demande, si mon histoire vous a ému. Si elle a touché une corde sensible dans votre cœur, veuillez laisser un j'aime sur cette vidéo. Nous avons de nombreuses autres histoires passionnantes à partager. De vraies histoires de personnes qui, comme moi, ont affronté des défis apparemment impossibles et en sont sorties victorieuses. Des histoires qui vous feront rire, pleurer, réfléchir, et surtout vous rappeler que nous ne sommes jamais trop vieux pour recommencer. Je voulais aussi vous demander, si vous le pouvez, votre aide via le bouton merci, un moyen de contribuer financièrement pour que la chaîne puisse continuer à proposer quotidiennement des histoires comme la mienne. Le coût d'entretien d'une chaîne de qualité est élevé. Matériel, montage, recherche, et votre contribution, aussi petite soit-elle, fait toute la différence pour que nous puissions poursuivre ce travail. Cela aiderait grandement à proposer plus de vidéos comme celle-ci avec des histoires qui doivent être racontées et entendues. J'ai toujours cru que partager nos expériences est une forme de guérison, non seulement pour celui qui raconte l'histoire, mais aussi pour celui qui écoute. Si mon histoire a aidé au moins une personne à trouver la force d'affronter une situation difficile, alors tout ce processus en valait la peine. N'oubliez jamais, l'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui nous définit, c'est notre force intérieure, notre capacité à nous adapter, notre courage à affronter les tempêtes de la vie, même lorsque ces tempêtes portent le nom et le visage des personnes que nous aimons.